Être et savoir. Espace. Bonsoir et bienvenue une nouvelle fois dans votre émission Être et savoir. Toujours avec les mêmes acteurs, les mêmes chroniqueurs. Monsieur Vali Konaté, bonsoir. Monsieur Mandali, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Monsieur Cheikh, Oui. Cheikh Traoré, bonsoir. Bonsoir, maman. Bienvenue à vous également dans Merci. cette émission. Monsieur Keita, Alpha Amadou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Condé. Bienvenue et également bonsoir à tous. dans cette émission. Alors, il y a un philosophe, un journaliste français qui disait effectivement que l'éducation, bon lui il n'est pas, qu'est-ce que je me trompe de son nom, et j'ai même pas fait une introduction, je me trompe déjà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un philosophe mais c'est pas un journaliste en réalité. Ouais. C'est Jean-Marie Miller qui disait que l'éducation et la non-violence passent par la non-violence de l'éducation censée être protégée donc des dérives du monde extérieur. L'école a cessé d'être un havre de paix ce lundi 22 mars à Lansana, en marge donc d'une manifestation de jeunes gens en colère. Le groupe scolaire La Citadelle, non, la Tourterelle plutôt, a fait des frais de dérapage consécutifs à ces débordements de violence. Des encadreurs violentés, des examens interrompus et puis des élèves molestés. C'est le triste bilan à cette école. C'était du côté de Lansana. Nous allons aborder la situation. Nous allons parler de la situation dans cette émission. Nous allons même essayer de joindre des différents responsables dans cette école-là pour savoir exactement ce qui s'est passé, parce que quelque part c'est tout simplement inadmissible. La morale surtout et la prudence, mesdames et messieurs, la prudence pour vous défendre et contre les vices d'autrui. À Cancan donc, cette éducation semble avoir failli à polir les âmes, notamment celles des jeunes lycéens et collégiens qu'on a vus, qui se sont filmés dans des postures obscènes, images qui ont choqué les notabilités et fait réagir de nombreux internautes. Nous allons encore évoquer cette situation ici. Nous allons aller du côté de Cancan et essayer d'appeler des parents d'élèves pour voir ce qu'en est, parce que là-bas, du côté de Cancan, c'est le tabou. Hein. On a C'est le blackout total. On n'a pas envie du tout d'en parler. Et la dernière thématique qui semble très importante, la dernière thématique. Donc, nous disait ici Michel, c'est Michel Ferdinand, si je dis bien son nom, je sais pas, monsieur Ferdinand. Il dit la seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Donc l'INERAP, c'est l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique, a décidé de faire des changements pour adapter le programme scolaire à la réalité. Alors on pose la question suivante, est-ce que ce sont des réformes superficielles ou des changements opportuns? C'est la grande question que nous posons dans cette émission, que nous allons débattre juste après cette transition, mesdames et messieurs. Si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, Être et savoir, votre émission va démarrer. Être et savoir. Espace. Ce vendredi, vous l'avez appris en même temps que nous. Enfin, on a suivi l'actualité ensemble. Monsieur Vali, c'est vous qui avez suivi ce dossier pour nous. Au niveau du groupe scolaire La Tourterelle, il y a eu de la violence. On a accusé les policiers d'avoir attaqué l'école ce 22 mars. Dites-nous ce qui s'est passé. Voilà. En effet, le 22 mars 2021, le groupe scolaire La Tourterelle, qui se situe à Lansana, dans la commune de Matoto, je disais tantôt, a fait les frais d'un débordement de violence autour de l'école et dans l'enceinte de l'école même. Des jeunes gens qui manifestaient parce que des forces de l'ordre auraient tiré des coups de feu contre des personnes la veille. Des jeunes gens qui manifestaient autour de l'école se sont retrouvés pris à partie par la police. Et dans les confrontations, des grenades lacrymogènes ont été jetées dans la dite école et les enfants se sont retrouvés piégés entre les manifestants et les forces de l'ordre qui réprimaient, disons, cette manifestation. Et les évaluations ont été interrompues, on l'a dit. Des encadreurs se sont vus molestés. Il y a eu des blessés. Mais plus de peur que de mal, il n'y a pas eu de mort d'homme pour le moment. Mais on a quand même empêché. En fait, en réalité, la situation a commencé à la veille. C'était la nuit vers 22h. Il y a un policier. Il s'apprêtait à mettre leur barrage. Qu'il dormait, il a appuyé sur la détente et il a tiré sur deux jeunes, des vendeurs de viande ambulants. Donc l'un est décédé le lendemain. Donc ses amis du quartier sont sortis pour manifester. Bon, l'école n'était pas mêlée à ça, mais juste l'école est à côté juste du carrefour de la cimenterie. Donc les gendarmes n'ayant pas bien réfléchi, ont pourchassé ces jeunes du quartier qui n'étaient pas des élèves. Ils ont jeté des grenades lacrymogènes juste à côté de l'école, donc perturbant l'examen des enfants parce qu'ils étaient en composition. Donc en évaluation, les enfants sont sortis pour manifester. Alors là, ils ont pris l'école comme cible.
Les gendarmes. Les gendarmes, oui, les policiers exactement. Voilà. En fait, c'est comme ça s'est passé. Est-ce qu'ils ne savaient pas que c'était une école, c'est une citadelle? Bien sûr, c'est écrit. C'est un peu le comportement des forces de sécurité en Guinée. Et généralement, ils s'attaquent beaucoup à des manifestants qui n'ont rien à voir avec les activités des écoles. Parce que surtout que la Tourterelle, c'est une école qui se trouve juste au bord de la route avant d'arriver au grand carrefour de l'Ansana Barrage. Donc c'est une école qui est connue dans le milieu, ils devaient le savoir. Les policiers, ils devraient le savoir. Moi je pense que les forces de l'ordre devaient procéder à des tracts, mais avec méthode. Oui. C'est-à-dire si des enfants, des jeunes qui manifestaient, se sont retrouvés dans la cour de l'école. Moi, je pense bien dans les alentours de l'école. Moi, je pense bien que les forces de l'ordre devaient avoir une autre méthode au lieu de boycotter. Mais le rôle même des forces de l'ordre, c'est de protéger les citoyens et non mettre en danger. Ce qui est sidérant dans ce pays, c'est que les forces de l'ordre n'apprennent pas à dialoguer avec la population. Oui, non, c'est même pas une question de dialogue d'ailleurs. Je crois que c'est de la brutalité. C'est manquer de professionnalisme. C'est manquer de professionnalisme. Lorsqu'on a cru, tu vois, 2-3 gosses peuvent créer un problème et puis la circulation est bloquée. Je crois que nous allons faire. Il nous attend en ligne déjà, c'est le directeur général du groupe scolaire La Tourterelle. Il s'agit bien sûr de M. Mohamed Sako. Il est en ligne avec nous. Monsieur Sako, bonsoir. Eh ben, on va essayer de rappeler donc M. Sako pour entendre la version officielle de l'école. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu parler d'une plainte que l'école voudrait porter contre les policiers. L'école n'a pas encore porté plainte jusque selon nos dernières informations. L'école s'était adressée à la DCE. L'école avait demandé à la direction communale de l'enseignement de Matoto de réagir face à cette situation. Et les administrateurs ont dit que si la DCE ne prenait pas les dispositions idoines, elle pourrait porter plainte contre ces forces de l'ordre qui ont été à la base de ce comportement. C'est un peu ça la procédure. Voilà, inacceptable. Voilà. Il doit passer par la DCE. Certainement, si la DCE. Vous savez comment qu'on a une direction paresseuse? Non, c'est. Oui, mais non. Moi, je pense qu'il faut respecter. Il faut respecter la hiérarchie. La voie hiérarchique. Ça fait quand même 72 heures. Ça fait quand même 72 heures que l'école a été attaquée. Mais il n'y a rien. Quand est-ce qu'on va formuler la plainte? Ou bien on non, si l'école a déjà formulé la plainte, ils ont déjà informé les autorités communales de l'éducation. Moi, je pense bien que ça revient au directeur de prendre la chose avec les deux mains pour réagir beaucoup plus. Donc, voilà. On va essayer de revoir si M. Sako est en ligne. M. Sako, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur général du groupe scolaire La Tourterelle, si je ne me trompe pas. Allô? Allô? Oui. Vous confirmez, vous êtes le directeur général du groupe scolaire La Tourterelle? Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, le 22 mars dernier, votre école a été victime des policiers, comme vous l'avez dit. Dites-nous ce qui s'est passé. Voilà, je voudrais remercier infiniment. Je crois que à partir de 7h30 du lundi 22 mars, presque les 80% des élèves étaient présents, puisque l'on était en préparation pour les évaluations, qui était la deuxième phase après les évaluations des classes intermédiaires. Il y avait aussi posé l'examen. Donc pour cela, on était en phase d'installation en 7h45 jusqu'à 8h10. Maintenant, c'est à partir de 8h10 que nous avons remarqué la présence des jeunes et des femmes sur la route Fidel Castro, dont nous sommes à 6 mètres. Donc cela a attiré notre attention puisque on était au 3e étage. Tous les élèves qui étaient au 3e étage étaient attirés par ces jeunes. Un peu plus tard, nous avons remarqué la présence de la police et MJ4 de Dabomba. La partie dont je n'ai pas compris, ils étaient au nombre de 10 à 20. Je n'ai pas compris comment la police n'a pas pu gérer un tel effectif jusqu'à ce qu'ils ont fait le gaz. Est-ce que c'était des élèves qui étaient... Monsieur Sako, Monsieur Sako, le climat de l'école a changé. On a eu du mal à respirer. J'avais dit à la solution d'appeler les maîtres afin de fermer les classes pour maintenir les enfants en classe. Mais nous avons vu après 1 minute, 2 minutes que le lieu est irrespirable, on ne peut pas rester. Donc ainsi, nous avons pris notre responsabilité pour libérer les enfants de la maternelle, les enfants du primaire.
à ce moment, on a une petite porte qui va vers la résidence du fondateur. C'est là où on a ouvert pour les enfants du primaire et de la maternelle. Donc, les enfants ont essayé de sortir. Maintenant, ceux du collège et du lycée se sont sentis marginalisés puisqu'on ne les laissait pas de sortir. Donc, ils ont essayé de sortir par la force. Vu les mouvements, le surveillant général aussi a essayé d'ouvrir le grand portail. Et c'est ceux qui sont sortis massivement, une 200 à 300 personnes comme ça. Donc, ce groupe de policiers qui étaient arrêtés pensait que les enfants sortent pour les stresser. Et pourtant, les enfants sortaient parce qu'on avait du mal à respirer. C'est de là où un parmi de ces policiers-là s'est détaché pour venir encore lancer des gaz sur ses élèves. Au sein de l'école. Donc des élèves qui sortaient de la cour. Donc les gens se sont dispersés. Oui, monsieur Sako. Monsieur Sako. Il y avait plus de 1500. Monsieur Sako. En sortant, nous les encadrés qui se souciaient de ces enfants-là, on s'est battu corps et âme et on a été blessés. Au niveau des professeurs de philosophie, lui quand même, il est touché par jet de pierre. Donc quand même, il est gravement blessé. Et nous autres, les directeurs des études, les directeurs de primaire, les surveillants, nous autres ont été blessés légèrement par ce combat en tant que les enfants ne suivent pas aussi dans les embuscades. D'accord. C'est pourquoi nous, on a été blessés. D'accord. Monsieur Sako, vous nous entendez? Le colonel AKD était venu. D'accord. S'il n'y a pas de retour, ça va être un peu plus difficile. On va essayer de rappeler monsieur Sako parce qu'on l'a pas. On a entendu monsieur Alpha. Oui, on a entendu, moi, je pense bien que l'explication est très claire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre réellement les jeunes manifestants du quartier aux élèves. Parce que les élèves qui ne sont pas en tenue. Ils sont pas en tenue. Donc, moi, je pense bien que les autorités du ministère de la Sécurité et de la gendarmerie doivent prendre vraiment cette chose avec les deux mains. C'est-à-dire l'école n'est pas un lieu de violence. Les élèves ne sont pas là pour être violentés. Moi, je pense que quand il y a un problème, en tant que responsable chargé réellement de mettre de l'ordre dans une entité donnée, je pense que ça revient à ceux-là de créer un dialogue. La meilleure méthode pour ces policiers, c'est de savoir qu'il y avait une école à côté. Et le dialogue, oui, mais au-delà même. Au-delà, le problème de l'école, les enfants étaient en tenue. Oui, mais attendez d'abord quand même, parce que le directeur, il dit que c'est parce que l'environnement était devenu irrespirable. Oui, mais les élèves ne peuvent pas accepter cela. La police doit savoir. On dit la même chose. Les policiers ont cette formation de savoir qu'il y a quand même de la fumée irrespirable et de venir à l'école. Puisque c'est une école. Mohamed Ali, de surcroît, l'école fait face. D'ailleurs, les forces de l'ordre auraient dû sécuriser d'abord l'école avant de commencer. L'école fait face au marché. On va recontacter M. Sako. Peut-être que l'interaction ira cette fois-ci. M. Sako. M. Sako, est-ce que vous êtes en ligne? Allô? Allô, oui? Oui, vous nous entendez, M. Sako? Oui, je suis à l'écoute. Alors, la question était de savoir, est-ce qu'il y a eu un jet de gaz lacrymogène dans l'enceinte même de l'école? Non. La police n'a pas jeté les gaz. Comme nous sommes à 6 mètres de l'école, de l'autoroute des Castro, quand les gaz ont été lancés, c'est ça qui a changé l'atmosphère de l'école. D'accord. Puisqu'on avait les élèves asthmatiques qui ont eu beaucoup de difficultés. D'autres même ont commencé à tomber. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une autorité? M. Sako? Parce qu'au départ, j'avais pris la responsabilité que tout le monde reste en classe. D'accord. Mais quand nous avons vu, vouloir maintenir les enfants en classe, il n'y aura plus de danger que de le faire sortir. D'accord. Mais dites-nous, M. Sako, est-ce qu'il y a une autorité de la police qui est venue vers vous savoir ce qui se passe, si c'était une école, et comment vous vous débrouillez? Les gars ont été lancés, mais c'est quand les élèves sont sortis hors de la cour. Maintenant, ces masses de groupes qui étaient sortis, la police a passé des ressources pour les attaquer. Et pourtant, ceux-ci sont sortis en force pour mieux vivre et pour mieux respirer. Est-ce qu'il y a une autorité de la police, un responsable des policiers qui serait venu vers vous, la direction de l'école? Pardon? Est-ce qu'un responsable, un policier majeur, un haut gradé sur le terrain serait venu vers vous pour vous demander comment vous allez ou ce qui s'y passe, ou en tout cas de quelque manière que cela soit? Est-ce que quelqu'un est venu vers vous?
nous-mêmes qui sommes sortis pour ces jeunes, quand le colonel Akabe est venu, voilà, quand lui était venu, vraiment, on a compris que lui, il est venu pour le dialogue. C'est la raison pour laquelle maintenant, on a osé sortir pour aller vers la police. Et quand on est parti, parce que TMIF4 là a été renvoyé. C'est quand il est venu, que ceci avait un climat de dialogue, on a accepté maintenant de s'apposer à eux et on a fait tenir le dialogue. D'accord. En tenant le dialogue que nous avons aussi à notre tour, on a essayé de calmer les élèves et ils sont rentrés. Et maintenant, je leur dis qu'ils n'ont pas le temps pour les jeunes du quartier. Mais c'est nos élèves quand même, nous prendre la responsabilité pour parler à ceux-là. D'accord. À la fin, qu'est-ce que vous prévoyez faire? Non, on avait fait un rapport adressé à la DCE et jusqu'à présent, on attend la réponse à ce rapport. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite favorable. Est-ce que vous comptez porter plainte contre ceux qui vous ont agressé, avec ou sans la DCE? Oui, bien sûr. On a écrit un rapport à déposer au niveau de la DCE. D'accord. Vous allez porter plainte quand? Vous venez, la DCE est venue, l'explication est venue. D'accord. Quand est-ce que vous comptez porter plainte? Ah, nous sortons quand même. Quand? D'accord. D'accord, il n'y a pas de date. C'est pas grave. Merci monsieur Sako d'avoir accepté notre invitation. C'est ce que je disais. Que M. Sako hésite à parler de plainte. Hein. Je sens que M. Sako hésite à parler de plainte. Je me demande s'il n'a pas été intimidé quelque part par certaines autorités. Par les autorités de la police. Il faut le dire. Non, pas forcément par les autorités de la police, mais les autorités scolaires. Les autorités scolaires, parce que c'est à eux qu'on a adressé le courrier. Vous partez trouver le directeur général de la police, il règle ça vite fait. Ça, je sais. Je le sais. Monsieur Bafoy, je sais que s'il est informé, il va réagir. Même le colonel Akabe, il est très actif, il est très social et il discute avec les gens, il dialogue avec les gens. C'est pour ça qu'il est venu. Les gens ont osé sortir. L'officier Akabe s'est retrouvé sur les lieux. Mais moi, je pense que c'est le moment de prendre des sanctions disciplinaires. Des sanctions disciplinaires contre ces éléments incontrôlés. On ne va pas se limiter à un dialogue. Non, mais le problème, c'est que ce sont les mauvais agents, les illettrés qu'on met sur le terrain dans ce genre de situation. Il faut sanctionner. C'est dangereux le comportement. Mais c'était pas opportun de lancer des grenades lacrymogènes à côté de l'école et à côté d'un marché. Aujourd'hui, quand même, je pense que l'école doit véritablement porter plainte pour servir d'exemple. À d'autres agents de police. On a l'impression que c'est la DCE quand même qui va les intimider. Bah écoute, c'est une petite chose, ça va passer, les enfants de toutes les façons. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce qu'il y avait quand même une responsabilité. On n'en parle pas beaucoup, les fondateurs d'école le savent. Non, nous avons toujours porté plainte contre les enfants qui viennent nous agresser dans les écoles. Être et savoir. Deuxième sujet. Quelqu'un se sent visé. Juste après cette transition. Être et savoir. Nous partons directement à Cancan. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu cette vidéo à Cancan. La vidéo de Cancan. En tout cas, ça fait le buzz. Ça fait le buzz quand même. C'est viral aujourd'hui. La vidéo est devenue virale. Dans les inbox des uns et des autres, tout le monde se plaît à regarder. Mais c'est quand même une vidéo choquante. Obscène. Au-delà de la perversité des mœurs. Et là, Cancan ne mérite pas, l'école guinéenne ne mérite pas surtout l'école les guinéenne, images que nous avons vues. Allez-y, monsieur Valli. Alors, c'est vrai, on a été informé il y a quelques jours, dans la nuit du samedi, moi j'ai eu les premières informations, comme quoi des lycéens, des collégiens du lycée 3 avril s'étaient filmés en plein Zéba quand même, dans une chambre, hein, parce qu'on nous a confirmé que ce n'était pas à l'école, effectivement. Alors, les élèves qui sont impliqués dans cette vidéo obscène sont en classe de 10e année et en classe de 12e année. Il y a 6 personnes sont impliquées. Je crois qu'on a déjà identifié 5. Mais il y a celui qui filmait, je ne pense pas qu'il a été encore identifié. Il y a un 6e qui identifiait, qui filmait la scène. Voilà. Donc voilà un peu ce qui se passe. Mais ce qui est encore dramatique, c'est que les autorités administratives et les autorités locales de Cancan semblent avoir fait un blackout autour de la situation. Personne n'ose en parler. Même les hommes de presse. Pour résoudre un problème, il faut en parler. Justement, on dit que ce sont des élèves dans le lycée à Cancan, le lycée 3 avril. Ce sont des élèves du lycée 3 avril qui sont sur la vidéo, on peut voir. Au fait, pourquoi ils l'ont fait dans du bleu-blanc, la tenue scolaire. Mais ils l'ont souillé, c'est ce qui est inacceptable. Et si nous
devions interpréter mais- d'ailleurs la vidéo, les élèves sont encore en tenue. En tenue, scolaire. en tenue. Ce qui veut dire que c'est qu'on appelle ça le moment Le moment de où- filmage correspondait à un temps de cours. Mohamed Ali, si on Parce que ces remonte un enfants ont peu, quitté Wally, l'école si on pour aller remonte faire un cela. peu, qu'est-ce que ces enfants faisaient là-bas à pareil moment? C'est parce qu'on ne les a pas empêchés de sortir des classes. C'est tout. C'est qu'actuellement, il y a un phénomène qui se passe. C'est pas à Kankan seulement, c'est partout. À 10h, les enfants, ils se plaisent à rentrer à la maison. Non, mais on avait déjà signalé ça à On Kankan. avait déjà parlé de ça à dès Kankan. 10 heures, Ouais, oui, les enfants, dès 10 heures, les enfants, ils refusent, les élèves, Ils prennent refusent. d'assaut les Mais cafés. moi, je pense, les Mohamed Ali, bars moi, et je autres. pense que l'affaire là, ça vient de loin. C'est l'annulation des moyens de cours. Mais en Les enfants, ils ne s'intéressent pas aux cours. Ils se disent que moi, c'est arrivé au brevet, arrivé au bac, je fais mon bac, j'ai le bac, et puis les moyens de cours, ça ne... Mais celui qui sait que Oui, lorsque mais tu as un les enfants 0,2 de en classe, 10e année, les de enfants 12e année, 10e année, je pense bien que ça n'a pas de lien avec les ça n'a moyens pas de de lien cours. avec les moyens de cours. Non, ça part loin. Voilà. Ça part loin. Les enfants, de la 12e année. non, oui, mais les enfants doivent rester en classe. Normalement, mais attends, mais ça c'est de la responsabilité. Oui, mais Le attendez, ce n'est pas une le question de problème, rester en classe. c'est pas de rester en classe. Comme on appelle, l'acte peut se passer même après les cours. Après les cours. Parce que généralement, ce que je constate dans la plupart des écoles en Guinée aujourd'hui, j'en connais plein. Il y a beaucoup d'écoles à Conakry, même à l'intérieur du pays. Si vous pouvez nous donner des noms? Non, Ça allait être moi, bien. non, Eh bien évidemment, je n'attends pas à ce on que vous fera nous une donniez des émission noms. spéciale autour de ça. D'accord. Mais ce qui est sûr et net, ce n'est pas seulement Kankan, mais C'est c'est partout, qu'il c'est partout. y a beaucoup Je d'écoles crois aujourd'hui d'ailleurs, à côté, il y a à pas côté, longtemps, oui. à côté des établissements, les enfants, tout ce qui est interdit dans les écoles, ils se permettent de le faire pour qu'on les renvoie. Et vous trouverez que c'est quelque chose qui est monté à l'avance entre les intéressés, c'est-à-dire les filles et les garçons. Ils savent que quand ils font ça à l'école, on va les renvoyer. Donc c'est un acte concerté C'est un en acte fait. concerté. Oui. Mais, et regardez cette vidéo. C'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire cette première C'était partie. prémédité. C'est prémédité. C'était prémédité. Ouais, un garçon qui est là, qui est en train de chamourasser sur l'autre fille. Et il y a le garçon qui est en train de filmer. Il se plaise avec ça. Il y a deux filles qui sont là, comme des lesbiennes qui sont Oui, en train de... Monsieur Alpha, c'est Alpha. choquant. Voilà, C'est moi je choquant. pense d'ailleurs qu'il y a un c'est problème choquant. Et puis, d'éducation. ils osent Il y a un filmer gros ça, problème c'est d'éducation. choquant. Oui. Le grand drame de Oui. ce qui s'est passé à Kankan, c'est que cela risque de se reproduire. Oui. Parce que les autorités de Kankan refusent de communiquer là-dessus, ouais. Il faudrait qu'on sache que... D'où leur Il faudrait responsabilité. qu'on sache que Moi, je pense ces aujourd'hui lycéens-là, qu'il ces faut collégiens citer- sont encore des gens, des âmes à polir, Ouais. sont encore des gens à éduquer, à Ouais. former. Ouais. Si les enfants ne sont pas éduqués à l'utilisation des nouvelles technologies, si les enfants ne sont pas éduqués à la citoyenneté, si les enfants ne sont pas éduqués à avoir une certaine éthique, un minimum de morale, je dis que ce sont des faits que nous aurons à commenter encore et encore dans nos studios. Mais à quoi servent ces cours d'instruction civique dans les écoles? Oui, mais on ouais, peut c'est ça le parler de problème. cours d'instruction Ouais, civique, voilà. des cours d'instruction La civique civique et morale. qui ne correspondent plus À la réalité du des terrain. cours Donc d'instruction c'est civique en cela. obsolètes. Voilà, il faut faire des réformes par rapport. Il faut des réformes. Il faut des Il faut des réformes. réformes. Et puis Voilà. il faut chercher à sanctionner les enfants, ne pas les renvoyer systématiquement dehors, à les garder en classe, les sanctionner positivement, ou chercher un endroit au sein de l'école où on peut garder les enfants, mais ne pas les déverser dans la rue. Est-ce que c'est aux enfants la faute? Voilà. Mais c'est Moi, partagé, Mohamed Ali. la responsabilité. Les parents, c'est partagé. Attendez, C'est partagé. attendez, Non, Mohamed Ali, à un moment donné, ce Non, sont mais les là- enfants, Oui. qui nous sommes en train de Après voir tout, dans ce cette sont vidéo. les enfants. Ce sont des enfants Après qui nous tout, sommes en ce train sont de- les enfants. des adolescents. Oui, mais attention. Attendez, c'est peut-être même des mineurs. Oui. Ah oui. C'est ceux qu'on voit sur les Oui, vidéos. oui, À cet âge-là, on peut se permettre n'importe quoi, on peut expérimenter. Non, ouais. Effectivement. C'est les adolescents, Même hein, avoir voilà. ces deux filles Oui. qui s'embrassent, on Qui sent s'embrassent, qu'ils ce en sont train des enfants. d'imiter Ouais, ouais. Ce sont des des enfants. images obscènes qu'ils doivent Obscènes qu'ils ont regardées. À la télé. Oui. Là, la responsabilité engagée est celle des parents. Des parents. Et de Les l'école. parents Les d'abord parents, doivent c'est éduquer les ça. enfants à la maison. C'est ça. Mais les responsables d'école aussi doivent éduquer les enfants. Doivent éduquer, Instruire les effectivement. enfants. Mais si mais- aujourd'hui, hein. à Kankan, Oui. le DPE refuse de parler, l'IRE refuse de parler, les responsables responsables d'école, refusent de parler, les professeurs. parents d'élèves, leur association, la présidente, refuse de parler. Tout le monde refuse de parler à Kankan. C'est qu'on que c'est veut un fait entretenir. courant. C'est un fait Mais courant. on C'est est maintenant en que les train gens ont su. d'entretenir- Aujourd'hui, c'est un fait On courant. est en train d'entretenir de ceux quelque qui chose sont à qui Kankan. risque bien d'exploser sûr. C'est demain. inadmissible. Il doit y avoir des sanctions pour moi. Ouais, ouais. Pour moi, la première personne à communiquer, à prendre des dispositions, c'est le- tout de suite là le les professeur. autorités, Ouais. les autorités Éducatives, scolaires au niveau de effectivement. là-bas. Oui. Si le proviseur ne le fait pas, le DPE prend ses responsabilités. En Si principe, le en DPE ne le principe. fait pas, L'IRE. l'IRE prend ses responsabilités. Oui. Sinon, nous demandons à Conakry de prendre des responsabilités. Des responsabilités. Monsieur Mohamed Ali. La C'est tenue ça. scolaire quand même ne doit pas Monsieur être Mohamed Ali, saoulée. Monsieur Et Mohamed c'est Ali, pas- vous n'êtes pas c'est sans savoir d'ailleurs qu'il y a à peine quelques semaines, Ouais. un artiste guinéen avait eu une vidéo, Une vidéo, ouais.
du même acabit qui traînait. Il y a 1 ou 2 ans à peine aussi, il y a un jeune lycéen qui était impliqué. Il a même été condamné à 1 an d'emprisonnement, je crois. Mais mieux que ça, il y a même une femme militaire à Cancan, d'ailleurs, qui a eu un problème. Et mieux, Jeune Afrique titrait il y a quelques années, Conakry, épidémie de sextape. Comme quoi c'est rentré dans les mœurs du Guinéen que de se filmer nu. Mais que cela aille dans nos établissements scolaires, c'est ce qui n'est pas. Ça choque. Ça choque beaucoup. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'en parler. Si c'était d'autres vidéos sextape, il y a beaucoup de vidéos sextape qui apparaissent. Mais pour des élèves, c'est qu'il y a quand même. C'est comme quand un militaire fait une vidéo sextape avec la tenue militaire. Oui, mais ça n'est pas une ça déshonore la tenue scolaire non plus. C'est sacré, mais ce n'est pas acceptable. Rien que par ces faits, on ne doit pas accepter que cela passe comme ça. Et s'ils refusent de parler, on ne sait pas pourquoi, on doit donc nous montrer que ça ne se fait pas dans les autres écoles. Sinon, même à Conakry, ici, en tout cas, les autorités scolaires de Cancan doivent envoyer un message très fort. Ne pas que ça se répète. Mais s'ils gardent le blackout total, mais ça va se... Mais moi, je pense que d'ailleurs, même l'autorité centrale, le MENA, doit réagir. Parce que j'ai l'impression qu'on intimide aujourd'hui. Je ne suis pas on d'accord intimide ceux qui veulent parler de la chose. Je ne suis pas d'accord qu'un problème se passe à Cancan et que les autorités de Cancan soient incapables de résoudre et qu'il faille envoyer une mission du MENA. Non, mais moi, je suis de Cancan. Je suis de la région de Cancan. Le MENA a beaucoup... Je connais bien la psychologie des individus. Moi, personnellement, quand j'ai été informé qu'une vidéo de jeunes Cancanais circulait, je me suis enquis de la situation. J'ai voulu savoir. Mais je me suis rendu compte que les gens ont été carrément menacés de ne pas en parler. Là, on avait par exemple... D'ailleurs, un journaliste que j'ai... Là, par exemple, on avait l'accord de quelqu'un qui acceptait quand même de nous parler. De témoigner. En tant que parent d'élève. C'était Dr Chérif. Il est président d'une organisation de la société civile à Cancan. Il acceptait de prendre la parole, sauf que son numéro ne passe pas. Depuis qu'on tente... Il semble que les gens ont été... Le MENA est assez représenté à Cancan. Il y a l'IRE, il y a le DPE, il y a tout. C'est l'IRE qui doit prendre ses responsabilités et il doit y avoir des têtes qui doivent tomber. Ces enfants-là doivent être sanctionnés. Les parents appelés devant les autorités pour s'expliquer. La chape de plomb qui pèse sur ce problème à Cancan, je vous le dis, les gens ont été intimidés. Les autorités scolaires dont vous parlez aujourd'hui ne prendront pas les bonnes décisions. Elles ne prendront jamais les bonnes décisions parce qu'elles sont incluses. Elles sont incluses à la société cancanaise. Non, si les autorités sont incluses dans la société cancanaise, ça n'a rien à voir. Ça donne une mauvaise image à l'éducation guinéenne. Nous sommes en train de cadrer notre situation par rapport à cela. Parce que on peut comprendre, comme tout à l'heure, on a dit, si c'est d'autres vidéos avec des personnes qui sont pas adultes, irresponsables, on peut comprendre. Mais des jeunes adolescents qui se livrent à des comportements obscènes, moi je pense bien que l'autorité de l'éducation doit prendre des dispositions. Si on continue à fusionner la vie sociale et la vie administrative, on ne pourra pas prendre de bonnes décisions. Le DPE ou l'IRE, il doit être tranchant. Mais est-ce que vous savez au moins qu'on parle de l'éducation? Mais c'est de l'éducation dont on parle. Ils sont censés communiquer, ils sont censés parler. Ils sont censés éduquer. Ils sont censés communiquer. Les parents d'élèves, s'il y a un problème, ils doivent communiquer. Les parents d'élèves de ces enfants doivent être convoqués par le premier responsable de cette école le 3 avril. Oui. Mais mieux que ça, je pense qu'au vu et au su de tous les responsables de l'éducation de Cancan, pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça. Et je pense que les autorités, les élèves de Cancan sont les autorités doivent suffisamment communiquer là-dessus pour que dans d'autres villes de la Guinée, parce que le problème ne se pose pas qu'en Cancan seulement. Il y a quelques semaines encore, un journaliste d'ailleurs témoignait du cas de Dalaba, où le préfet a menacé de certains élèves qui quittaient les salles de classe et qui allaient dans une zone qu'on appelait la forêt, où ils y fumaient de la drogue, où ils s'adonnaient à tout genre de comportement obscène. Donc moi je pense que le cas de Cancan n'est pas isolé. C'est général. C'est pire. On a connu une époque où on parlait de after school ou bien les matinées. Des élèves qui
à partir de 8h, partir 9h, ouais. se retrouver dans des boîtes Dans de des nuit. boîtes de nuit. Moi, j'étais d'ailleurs personnellement obligé d'organiser souvent les évaluations et les vendredis matin, souvent dans les classes de terminale. On revient là au problème de notes. Parce que si un enfant, c'est en cela. L'année à laquelle les matinées se faisaient, le ministère de l'Éducation a pris des dispositions par rapport à ça. Donc ça nous ramène au problème de notes. Vous êtes enseignant, vous le savez. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que notre ministère qui se charge de l'éducation a échoué dans sa mission? Oui, mais le MENA n'est pas le seul. Le MENA n'est pas les parents d'élèves. L'association des parents d'élèves. L'État a le devoir d'instruire, mais les parents ont le devoir d'éduquer les parents. Non, il faut qu'on parle d'un pour le MENA n'a pas une vue d'ensemble. C'est très important. Non, mais c'est lié au MENA. Il y a d'abord l'école et l'environnement de l'école. Le MENA n'a pas une vue d'ensemble de la situation. Le MENA s'est embourbé avec les syndicalistes sur le problème de salaire et autres en laissant réellement les vrais problèmes de l'éducation. Monsieur Chekma, je vais rebondir sur un mot que M. Mohamed a dit. Il a parlé de l'environnement de l'école. Le MENA est poignardé. Le MENA réagit et puis lentement. Le problème, le MENA réagit. Puisque je parle de MENA, vous voyez le ministre Bano ou c'est non, en fait, comment je parle du MENA, je suis en train de dire, est-ce que les enseignants ont échoué dans leur mission d'éduquer ces enfants-là aujourd'hui? Oui, mais M. Mohamed Ali, parce que l'éducation des enfants, vous devriez l'éducation des enfants se situe à trois niveaux. Premièrement, les parents. Deuxièmement, l'entourage même de l'enfant qui choisit lui-même son environnement. Les parents les enseignants. Mais je vous rappelle qu'à l'heure là, quand tu hausses le ton face à un élève, ses parents viennent pour te parler. Mais moi, je pense que le problème, il est simple. Aujourd'hui, on a remplacé l'éducation par l'instruction. Instruction et éducation devaient aller de pair. Aujourd'hui, il est difficile de gronder un enfant. Alors, le ministère de l'instruction nationale. De l'instruction nationale au lieu de l'éducation nationale. On n'éduque plus, on instruit. On se contente d'instruire. Au fait, il y a des cellules du MENA qui ont été supprimées. Je pense bien que cette responsabilité, elle est partagée. Pourquoi elle est partagée? Parce que l'État a le devoir, comme on appelle, d'instruire. Obligé même. Obligé. Il a le devoir d'instruire. Oui. Ça revient aux parents d'élèves, ça revient aux enseignants qui sont en situation de classe, qui tournent avec l'environnement des enfants, de donner une éducation digne de nom. Mais si réellement il y a une démission parentale au niveau des enfants, moi je pense bien que la charge au niveau des enseignants sera très très difficile. De nos jours, dans les établissements d'enseignement scolaire, nous vivons réellement des situations très difficiles. Aujourd'hui, même si on dit à un enfant, comme on appelle, de suivre un habillement correct dans un établissement donné, je vous avoue que ces enfants-là quittent à la maison avec des jupettes. Arrivés en cours de route, vous comprendrez qu'ils vont changer, comme on appelle, ces jupes-là en d'autres jupes conformes à l'école. Mais après l'école, ils ont tout ça dans leur sac. Mais ils quittent à la maison. Donc moi, je pense que les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités. L'État aussi doit prendre sa responsabilité. Les enseignants qui évoluent dans les salles de classe avec les responsables d'école doivent prendre aussi leurs responsabilités. À un moment donné, dans les écoles publiques, parce que ce cas de Cancan, quand même, 3 avril, c'est une école publique. C'est public, ça. C'est public. À un moment donné, on avait quand même des mesures strictes où on pouvait plus se permettre de faire ce genre de choses. Ça t'aurait pas franchi la tête. Ah oui. À tout moment. Et au-delà de ça, puisqu'il faut éduquer la conscience, on enseignait les enfants de sorte qu'ils ne se donnent pas à ce genre de choses. Oui, mais aujourd'hui, quelle place donnez-vous à l'éducation civique et morale aujourd'hui? Mais le contenu de ce programme-là est dévoyé, vous le savez. Non, attendez. Moi, je ne serai pas d'accord. Les enfants d'aujourd'hui apprennent beaucoup plus de la télé qu'à l'école. Parce que tout simplement, l'école. La nature a horreur du vide. Si le parent et l'école n'éduquent pas, la rue et la télé, vous le faire. Il n'y a pas un programme important, intéressant pour ces enfants qu'on leur donne. En tout cas, il faut une réforme. Il faut réformer. Parce que ça n'a pas été adapté. Vous êtes ça n'a pas été adapté. Non, là je ne serais pas d'accord avec ça. Quand vous regardez le contenu, des cours d'instruction civique et morale,
vraiment le contenu est très bien. Oui, mais c'est que c'est la matière la plus banalisée par ces enfants. Le problème, il faut mettre réellement des enseignants qui peuvent mieux enseigner ces cours-là. Où sont-ils? Non, mais bon, mieux ça. Mais le contenu du programme quand même, c'est un très bon contenu. Monsieur Alpha, Monsieur Mohamed Ali, ce que Monsieur Alpha semble oublier, c'est que l'un des programmes les plus dynamiques, c'est le programme d'instruction civique et morale. Oui. C'est le programme qui doit le plus bouger que tous les autres programmes. Mais très malheureusement, le programme il bouge difficilement. Aujourd'hui, le problème il est où? C'est l'utilisation des nouvelles technologies. Est-ce que vos cours d'instruction civique que vous semblez porter en triomphe, nos cours d'instruction civique, vos cours d'instruction civique que vous semblez porter en triomphe, tiennent compte de ces nouvelles réalités? Effectivement, si les enfants avaient des formations idoines par rapport à cela, je vous assure qu'on aurait réduit cela. Peut-être qu'il c'est une matière laissée pour compte. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mente. C'est ça, c'est une matière laissée pour compte. Et cette matière-là n'est plus considérée par les élèves. Donc, du coup, tout ce qu'on doit y enseigner concernant le savoir-vivre, le savoir-être et tout ce qui va avec, mais les enfants, les parents sont complètement abandonnés. Moi, en ayant vu le contenu de ce programme, vous savez qui enseigne ce programme? Vous savez qui enseigne ce programme? Généralement, quand il y a un professeur qui manque d'heures, il y a un volume horaire qui n'a pas atteint. On dit, bon, vous allez compléter votre volume horaire par 16 heures de DCM. Voilà comment on fait. C'est en cela que ce cours-là a des difficultés d'être enseigné dans les écoles. Parce que c'est enseigné par les mauvaises personnes aussi. Le contenu est bien. Le contenu est bien. Maintenant, si vous avez des mauvais enseignants, non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis en train de renchérir, par exemple, qu'un enseignant, tu ne peux pas enseigner à un enfant que l'enseignant qui drague, entre guillemets, son élève immoral, et après tu demandes des avantages. Enseigne un peu un cours de morale quand même. Tous les enseignants ne veulent pas enseigner des cours de morale. Et monsieur Mohamed Ali, je vais rebondir. Monsieur Mohamed Ali, c'est vrai, il faut que nous les enseignants, nous fassions notre mea culpa. Si aujourd'hui les enfants sont devenus ce qu'ils sont, quelque part, nous avons projeté une mauvaise image notoire de l'enseignant et de l'enseignement. Et aujourd'hui, c'est ce que vous disiez. Un homme immoral, un homme amoral ne peut pas aller enseigner la morale à un enfant. On ne peut pas mal se comporter. Et là, je prends l'occasion, je choisis l'occasion pour féliciter l'ISEC par rapport à l'habillement des étudiants de l'ISEC. C'est un exemple. Sauf que ça ne suffit pas. Donc, Oura pour l'ISEC, je crois que M. Alpha sera bien heureux. Féliciter l'ISEC, c'est que ça ne suffit pas, mesdames et messieurs. On est tous d'accord qu'il faut apporter des réformes. Et à défaut, on peut tout simplement dire qu'on avait un MENA au lieu d'un MENA. C'est bel et bien le MENA. Le MENA est là, mais il y a beaucoup plus à faire. Troisième sujet, juste derrière cette transition. Être et savoir. L'INRAP, je vais aller directement comme ça. L'Institut national de recherche et d'action pédagogique. J'ai oublié le mot action. L'Institut national de recherche et d'action pédagogique, l'INRAP, qu'on avait oublié à un moment donné, veut maintenant lancer un programme de réforme de notre programme, veut lancer la réforme de notre programme d'enseignement suite à la nouvelle loi qui a été adoptée la semaine dernière par les députés qui dorénavant voudraient qu'il y ait 6 communes à Conakry et beaucoup plus de communes rurales, ainsi de suite. Donc les informations changent et globalement donc l'INRAP décide de lancer une réforme de nos différents programmes. Quels sont vos avis là-dessus? Je commence par le directeur d'école. Moi, je pense bien que la chose, elle est bien parce que dès que l'espace change, donc ça doit se répercuter non seulement sur les programmes d'enseignement et notamment sur les cours d'instruction civique et morale, aussi sur les cours de géographie. Parce que ce n'est pas, cette réforme-là n'embrasse pas tous les programmes comme on appelle du secondaire et de l'élémentaire, mais ça embrasse uniquement les cours d'instruction civique et les cours de géographie. Voilà. Et je pense bien que les réalités d'un pays doivent être en conformité avec les réalités de l'éducation. On a besoin de plus grandes réformes. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas qu'il y ait de demi-réformes. Non, ce n'est pas de demi-réforme. Il ne faut pas qu'il y ait de demi-réformes de cadre. Non, attendez. Le programme d'enseignement, vous comprenez que le programme d'enseignement,
on ne fait pas de réforme sur un programme. Il faut qu'il y ait des actions pour faire des réformes. Soit si nous avons constaté que dans un programme, il faut faire un toilettage, on peut faire le toilettage. S'il est question de procéder réellement à des réformes dans le programme, on peut le faire. Mais ce cas spécifique, ce n'est pas quelque chose qui embrasse tous les programmes d'enseignement de la Guinée. Ça n'embrasse que quelques matières, notamment en géographie et en histoire. Donc ce n'est pas un toilettage, ce ne sont que des réformes et des réformes limitées. Voilà. Je suis d'accord Mohamed avec Ali, vous. je pense que la semaine passée, on avait le beau siège ici. Ça, c'est l'aveu de l'échec du système éducatif guinéen. Sinon, un étudiant, quelqu'un qui a suivi le cursus, qui sort, doit savoir quoi faire. On ne doit pas reprendre une formation pour se former à tel. Les réformes doivent aller jusqu'en profondeur. C'est pas la géographie ou l'histoire qu'on doit réformer, mais c'est tout le système éducatif guinéen qui doit être réformé. Voilà. Sciences maths, sciences expérimentales, sciences sociales, c'est révolu il y a longtemps. Moi, ce que je veux dire, on n'est plus à l'ère de la généralisation. J'ai été interpellé par un observateur du système éducatif. Il dit ce que vous êtes en train d'enseigner aux enfants, c'est ce que nous, on nous a enseigné il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Jusqu'à présent. Monsieur Mohamed Ali, je vais vous informer. Je prends un exemple typique. Mohamed Ali, je prends un exemple typique. Dans le programme, en sciences sociales, ils font économie combien de fois? En sciences maths, ils font économie combien de fois? Une fois dans la semaine. 2 heures. Après, ils veulent devenir des économistes. Comment est-ce que ça peut aller? Oui, mais en sciences sociales, on ne va plus en économie. Non, je parle de sciences maths. Ils font économie 2 heures dans la semaine. Il manque d'outils. Micro, macro, c'est à l'université. Maintenant, un étudiant, c'est quelqu'un qui a eu le bac à Conakry, en Guinée, essaye d'aller au Sénégal pour faire sciences économiques. Il ne peut pas. Voilà. Parce qu'au Sénégal, il y a Sérigé. Monsieur Cheikh, voilà, moi je crois que M. Alpha nous a édifié, parce que moi la grande question que je m'étais posée c'était c'est une grande réforme ou un simple toilettage? Mais j'apprends que le mot réforme était excessif. C'est excessif. On parlera de réforme. On l'a dit ici, nos programmes d'enseignement ne collent plus avec la réalité. Les grandes réformes que l'éducation guinéenne a connues, c'était en 84, après les états généraux de l'éducation. Après, on a connu ce qu'on a appelé les programmes harmonisés en 2009. Et je vous rappellerai que dans le programme harmonisé de français, d'abord au lycée, en terminale que je connais mieux, par exemple, il n'y a qu'un seul cours qu'on avait ajouté, mondialisation et intégration des cultures. Et vous savez ce qui compliqué pour d'autres moi, ce qui m'a dérangé, lorsque le cours est venu, ils sont nombreux. Je vous dirais, la très grande majorité des enseignants de français ne savaient pas par quel bout prendre ce cours-là. On nous a invités, 70 enseignants par discipline à Kipé, sous l'égide de l'IRE. Nous avons échangé là-dessus. On ne nous a pas formés, mais nous avons échangé entre les 70 professeurs comment est-ce que nous aurions orienté ce nouveau cours-là. Mais je vous assure que à Conakry ici et à l'intérieur du pays, beaucoup ont raté la conduite du évidemment. D'où l'occasion d'ailleurs de vous féliciter parce que vous avez réussi, M. Valli. Vous avez réussi à enseigner ce cours-là sur la mondialisation. Non, mais je vous félicite parce que vous avez réussi. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des collègues. On a harmonisé vous étiez parmi ceux qui ont réussi à enseigner, à convaincre les inspecteurs de l'enseignement de ce cours-là. Bravo de passage. Merci beaucoup, monsieur. Ça n'arrive pas tout le temps. Donc, moi, je dirais qu'on doit amener les réformes beaucoup plus en profondeur. Mais essayer de changer carrément le système éducatif. On ne peut pas changer le système éducatif parce que si je dis changer le système, faire évoluer le système et se débarrasser de certains qui ne veulent pas carrément que ça change, parce qu'il y en aura toujours. Moi, je pense que sur ce point-là, quand il est question de faire des réformes sur les programmes d'enseignement, c'est un problème de moyens. Il faut mettre les moyens à la disposition de ces services qui sont... Vous voyez, l'INERAP compte de l'enseignement préuniversitaire. Non, c'est budgétisé, mais à quel niveau? Nous, quand on faisait l'harmonisation des programmes avec l'appui de l'Agence française de développement et l'appui de l'ISEG et consorts, tout ce qui était là, il fallait mettre les moyens. Donc il y a eu des programmes. On n'a pas les moyens de réformer notre système, c'est ça? Donc les moyens font défaut à l'INERAP. Les moyens font défaut à l'INERAP. Et ça fait défaut parce que depuis 2009, il est mort. Depuis 2009, à chaque fois qu'il y a des dépenses, les dépenses sont mal utilisées.
Non, monsieur Cheikh, ce n'est pas une affaire de dépenses. C'est pas une affaire de dépenses. Monsieur Cheikh, n'allons pas toujours dans cette histoire de malversation. L'INERAP, moi je souligne ça bien. L'INERAP n'est pas du tout soutenu dans ses actions. Il faut rappeler que... C'est pourquoi on dit que l'INERAP avait été oublié. Oui, non, c'est ce que je dis. Ou bien il y a eu des grandes personnalités qui sont passées à la tête de ce département, qui ont été des grands directeurs, qui ont fait la preuve dans leurs institutions. Mais ce que nous avons comme problème au compte de l'INERAP, il faudrait que l'État mette les moyens à la disposition de l'INERAP. Aujourd'hui, pourquoi l'ANAC est en train de s'imposer dans le cadre des réformes de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur? Parce que réellement les moyens y sont. Et c'est d'ailleurs la question qui revient maintenant dans le cadre des classements des universités en Afrique. Voilà, monsieur Alpha, l'INRAP, il faut dire, l'INRAP est un géant au pied d'argile. Ouais. L'INRAP manque de budget. Franchement, l'INRAP aujourd'hui manque totalement de vision. Aujourd'hui, on nous envoie des programmes d'enseignement où il n'y a aucun support de formation. Aucun support. Moi, je vais vous dire, je vais saluer de façon exceptionnelle les enseignants en République de Guinée. Les enseignants en République de Guinée sont de vrais gladiateurs. On leur donne des programmes sans support. On leur donne des programmes sans orientation. Chacun doit se débrouiller pour sa documentation. Chacun doit se débrouiller pour l'orientation du cours. Ailleurs, quand le nouveau programme sort, il y a des formations. Les documents support de ces nouveaux programmes arrivent. Ce qui n'est jamais arrivé en Guinée. Il faut que l'INRAP soit soutenu. Et ce sont ces pauvres enseignants qui sont à la traîne. On bloque leur salaire. Ils sont insultés. Chaque fois, ce sont des problèmes. Il paie tout le Je vous rappelle que ça fait 2 mois qu'il n'est pas encore payé. Monsieur Cheikh n'est pas encore payé. Certains enseignants n'ont pas reçu leur salaire parce que tout simplement ils ont changé. Mais il va ajouter Monsieur Cheikh aussi. On avait décidé d'appeler un responsable de l'INERAP, mais il est occupé. Il avait dit qu'il serait en séance de travail aujourd'hui avec les gens du MENA. Pourquoi ne pas l'inviter ici pour Non, moi je pense qu'il faut l'inviter. Là, l'émission est finie. Vous qui nous regardez, si vous avez besoin de nous envoyer vos dossiers, le numéro s'affiche juste en bas de votre écran. Vous pouvez appeler à ce numéro et nous interpeller sur des situations sur l'école que vous avez et dont on pourrait en parler dans cette émission. Merci à tous d'être passés. Merci d'avoir décrypté ces différents sujets avec nous. C'était nous pour vous, mesdames et messieurs, parce que tout simplement, vous le savez, on a l'habitude de le dire, parce qu'une école sous-développée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation. Travaillons donc à ce que notre éducation ne soit pas une vérité qui nous mente, mesdames et messieurs. On se retrouve demain dans un autre numéro. Au revoir. Être et savoir.